allez bien. Donc là, on va faire notre séance de pilates. Donc avec un échauffement, on va avoir des mouvements donc, de la méthode pilates avec les référentiels qu'il faudra appliquer. Et on terminera par un retour au calme. Donc voilà, on va faire une séance entre 50 minutes et 1 heure. Écoutez, j'espère que vous êtes en tenue de sport, bien équipés, et puis avec votre tapis devant vous. On va commencer debout pour s'échauffer, donc je mets la musique et on commence. Très bien, donc debout d'abord, donc les pieds espacés des hanches. Donc le dos bien droit, on peut engager ses abdos, ses fessiers. Et là au niveau de votre tête, vous allez aller sur le côté droit. Expirez. Revenir, inspirez. Et du côté gauche, vous expirez. Ainsi de suite. On inspire milieu. On expire sur un côté. Donc vos épaules restent basses. Vos bras relâchés. Donc faites ce mouvement doucement, de manière fluide. Une dernière fois à droite et à gauche. Très bien. Là, on va faire des mouvements de cercle. Vous avez le menton vers la poitrine. Vous amenez votre tête sur la droite. Le menton va en direction du plafond légèrement. Puis il va du côté gauche pour retourner au niveau de la poitrine. Le regard vers le sol. Donc prenez le temps de le faire. On fait dans un sens pour l'instant. Inspirez sur un demi-cercle et expirez sur l'autre. Donc pareil, de manière calme et fluide, vous faites ce geste. Et là, vous allez changer de sens dans l'autre. Relâchez. Liez vos mains et détendez un petit peu les poignets. On bouge un peu les mains dans tous les sens. Ok, mouvement de bassin. Donc n'hésitez pas à écarter un petit peu plus les jambes et à faire un mouvement de cercle. Donc inspirez donc sur un demi-cercle, expirez sur l'autre. Ok, changez de sens. Très bien, on relâche un petit peu vos chevilles. Donc ici, faites des mouvements de cercle. Vous êtes en appui sur la jambe gauche, le genou est légèrement fléchi. Et mouvement de cercle au niveau de la cheville. N'hésitez pas à changer de sens. Et on change de pied. Soyez en appui sur la jambe droite et mobilisez la cheville gauche. Très bien, mettez-vous maintenant à l'arrière de votre tapis. On va faire des flexions. Donc les pieds espacés des hanches, les mains sur le haut des cuisses. Et on vient fléchir et glisser les mains
vers les genoux et ensuite on remonte. Donc je descends, j'expire le dos droit. Alors je vous ai dit une bêtise, vous allez inspirer en descendant. Et vous allez expirer en montant, vous repoussant avec vos jambes. Donc j'inspire, je descends. Et j'expire, je monte. Encore. Très bien, vous allez le faire une dernière fois. Là, vous allez enrouler le menton. Vous allez donc enrouler la colonne cervicale, amener le menton proche de la poitrine. Enrouler le haut du dos. Et vous allez aller en direction du sol. Donc les bras sont relâchés sous la ligne des épaules. Une fois que vous avez les mains qui ont peut-être touché le sol ou qui ne sont pas loin, vous déroulez à nouveau. Et vous devez finir par les épaules, puis la tête. Encore une dernière fois. J'inspire et à l'expiration, j'enroule ma colonne. Du haut vers le bas. Et une fois que je suis arrivée, les mains pas loin du sol, eh bien je viens dérouler. Du bas vers le haut. Très bien. Alors, enroulez un petit peu les épaules. Et là, on va carrément aller donc, mettre nos genoux au sol. On va aller en position quadrupédie au sol. Donc là, j'enroule ma tête, j'enroule ma colonne. Je descends au fur et à mesure mon buste. Mes genoux restent souples. J'avance mes mains pour ensuite venir poser soit mon genou droit et gauche, soit les deux simultanément. Et je me retrouve ici avec les mains sous mes épaules et mes genoux doivent être sous mes hanches. Donc là, ici, on va donc, mobiliser encore la colonne et plutôt la zone lombaire. On va réveiller aussi la sangle abdominale. Donc ici, on va volontairement donc, creuser le bas du dos, d'accord? Et on va arrondir son dos. Alors évidemment, quand vous arrondissez le dos, la tête rentre et quand vous creusez, naturellement, la tête va regarder vers l'avant. Vous devez donc expirer en arrondissant et vous devez inspirer en creusant. Donc, alternez ces deux mouvements. On va dans les extrémités. Le neutre va être intermédiaire. Le neutre, évidemment, je parle du bassin. Ok, une dernière fois, je creuse. Et une dernière fois, j'arrondis. Alors, on va rester sur les genoux. On va juste ici poser les avant-bras. On coude en dessous des épaules, bassin en direction du sol. Et on doit sentir que ça réveille ici vos abdos. Donc, le transverse ici est engagé. On se repousse du sol avec nos avant-bras. Très bien, on relâche. Et pour finir l'échauffement, on finit avec des exercices sur le dos. Donc ici, vous avez donc les jambes fléchies, les pieds légèrement en avant des genoux au sol, le dos au sol, la tête, les bras. D'accord? Donc bras le long du corps. Ici, on va inspirer et à l'expiration, on va monter le bassin, aligner donc genoux, hanches, épaules et rester dans cette posture. Et on est parti, on inspire. Et à l'expiration, je monte mon bassin et je stabilise en haut. Donc je respire de manière fluide. Donc là, je réveille ma chaîne postérieure. Et le mouvement qu'on a fait précédemment, en étant sur les avant-bras, les genoux, le ventre face au sol, on était plutôt à réveiller la chaîne antérieure.
Ok, reposez doucement. Déroulez bien la colonne du haut vers le bas en passant par imprimer les lombaires. Et on relâche les fessiers quand vous avez le bassin au sol. Donc là, on va inspirer, lever les bras et les amener, voyez, dans la ligne des épaules. Donc, les bras aussi, largeur épaule, paume face à face. Et ici, on va mobiliser les épaules. On va amener ses bras vers l'arrière en expirant. Donc là, j'expire, j'amène le bras droit vers l'arrière. Et j'inspire, je reviens. Donc là, j'essaie d'avoir mon bassin neutre, évidemment. Donc j'expire, j'amène ensuite donc, le bras gauche et j'inspire, je reviens. Donc évidemment ici, épaules restent basses, omoplate stable. Allez, dernière fois à gauche. Ok, alors on relâche. Là maintenant ici on va faire les mouvements donc, de pilates que j'ai prévu pour la séance. On va commencer avec 100. Alors vous savez que dans chaque mouvement il y a différentes options, d'accord? Donc là 100, on va faire 7 exercices. Donc déjà donc on est dans cette posture, hein, les jambes fléchies, on a le bassin neutre. Alors évidemment vous allez devoir m'engager plancher pelvien vous empêchant d'aller à la salle d'uriner. Vous allez devoir engager votre transverse en contractant donc, les abdos de votre ventre du bas vers le haut. Mettre en place votre respiration thoracique, vos épaules toujours bien abaissées, la nuque longue. D'accord? Ça, c'est vos référentiels pilates qu'il faut mettre en place dans chaque mouvement. Donc ici, on va avoir la tête décollée, les bras tendus et décollés. D'accord? On va avoir les deux jambes, quand je vous le dirai, donc, à décoller du sol. Et à faire ici 5 battements comme si on appuyait sur des buzzers. Donc 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc en ayant une respiration fluide, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche avec l'arrière de la gorge. Hein. Ok? Donc ici, vu que les jambes vont être tendues en diagonale, ça va vous demander un effort au niveau des abdos. Hein. D'accord? Donc évidemment ici, il faudra maintenir le neutre. Donc attention, je vais vous donner une autre option si jamais c'est pas possible. Si vous ne pouvez pas faire les deux jambes, une fléchine tendue et vous faites la même chose. Normalement, ça devrait être un peu plus facile, moins contraignant, du moins pour maintenir le neutre. Donc genou bien au-dessus de la hanche et la jambe, donc l'autre, en diagonale, comme si on voulait atteindre un interrupteur avec la pointe de son pied. D'accord? Donc, ici, on va faire nos 5 battements. Donc, en position pour ceux qui peuvent, les deux jambes. Donc, alors, juste là avant de démarrer, on met en place tout ce qu'on a à mettre en place. Donc, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Plancher pelvien, transverse, respiration thoracique. Attention les épaules et la nuque. Hein. On imagine une orange entre le menton et la cage thoracique. Il faut avoir cette nuque longue. Hein, le menton n'est pas trop rentré ni trop dégagé. On est à l'intermédiaire. Donc ici, vous allez inspirer et vous allez décoller une jambe en chaise renversée. Donc à l'expiration, on amène sa jambe en chaise renversée. On inspire et à l'expiration, on amène l'autre. Donc là, les jambes sont à 90 degrés. Évidemment, là, vous allez inspirer ensuite et expirer, tendre les deux jambes. Avant ça, on décolle sa tête, on décolle ses bras. Donc j'inspire. À l'expiration, je tends mes deux jambes. Et ensuite, je fais mon battement. Je ramène ensuite mes deux jambes. Et ensuite, je repose une jambe l'une après l'autre. Et je repose ma tête et mes bras. Alors, on va le recommencer, mais vous allez essayer de me faire
peu plus. Donc, on met tout en place, bassin neutre, le plancher pelvien, le transverse, respiration thoracique, épaules basses, nuque longue. Je viens décoller ma tête, mes bras. J'inspire et à l'expiration, j'amène une jambe en chaise renversée. J'inspire, j'amène l'autre. Et ici, j'inspire et j'expire, je tends les deux jambes. Et là, je maintiens mon bassin neutre. Et là, je fais mes 10 battements. Ok, je ramène mes jambes. Et je repose. Ok, donc ça pour cet exercice, c'est bon. Là, on va faire le shoulder bridge. Donc là, ici, on va devoir imprimer les lombaires. Et là, vous allez devoir dérouler le dos du bas vers le haut, monter le bassin, serrant bien les fessiers et aligner donc genoux, hanches et épaules. Ensuite, on va rester dans cette posture et on va faire 5 fois donc sur chaque jambe. Donc on va tendre, voyez la jambe, puis la ramener. D'accord? On va faire 5 fois de chaque côté de manière alternée. Et quand on aura fait ça, et ben ensuite on reposera. Donc je vais vous dire comment il faut respirer maintenant. Donc là, vous êtes en position de base de départ. Vous inspirez. Ensuite, vous décollez le bassin, imprimez les lombaires. Là, vous expirez. Vous inspirez, vous tendez la jambe. Vous expirez, vous posez. Vous inspirez, vous tendez la jambe. Vous expirez, vous posez. Et ainsi de suite pour les répétitions en partie sur chaque jambe. Et quand on a fini, donc ensuite c'est d'inspirer en reposant. Donc le bassin au sol. D'accord? On va le faire une fois ensemble. Donc je mets en place mes référentiels pilates. Il y en a 5. Le bassin neutre. J'engage le centre de mon corps. Plancher pelvien, transverse. À l'inspiration, mon ventre ne doit pas se gonfler. Ma respiration est thoracique. J'inspire, j'expire avec l'arrière de la gorge. J'ai les épaules basses, les omoplates stables et ma nuque est allongée. Et on est parti. Donc j'inspire. Et à l'expiration, donc je décolle mon bassin. Je passe par imprimer les lombaires, puis ma colonne donc, se déroule. On est en haut, on stabilise. Ici, on vient inspirer, donc tendre la jambe droite. Expirer, on repose. J'inspire, je tends la jambe gauche. On expire, on repose. J'inspire et j'expire. Je ne lâche pas mon plancher pelvien, mon transverse, c'est toujours engagé. Encore une fois de chaque côté. Et on relâche. Alors on va le faire une deuxième fois pour conforter un peu donc, ce qu'on vient de faire. Donc pas compliqué en soi. Donc là on est vraiment sur la chaîne postérieure. Donc on repart ici. Donc le bassin est neutre. J'engage le centre, respiration thoracique, épaules basses du plomb.
Je répète encore un peu, mais après, hein, vous allez le faire après automatiquement. Je parlerai moins là-dessus. Hein. Et on est parti. Donc j'inspire. Et à l'expiration, je décolle. Mon corps forme un tremplin. J'inspire, je tends la jambe. J'expire, je la pose. Mes genoux restent bien dans l'axe de mes hanches. Mon bassin ne tombe pas. Et on inspire pour dérouler du haut vers le bas. Ok, donc ça, on a vu. Donc, on va faire maintenant le roll-up. Donc le roll-up, ça vous oblige à vous mettre donc, au bout de votre tapis. Donc ici, on peut être jambes fléchies, on peut être jambes tendues si on veut. D'accord? Donc on est bien sur nos fessiers. On a les bras, donc largeur et hauteur, épaules, paume face à face. D'accord? La colonne en neutre, le bassin également, le regard vers l'avant. Donc on met en place nos référentiels pilates. Et là ici à l'expiration, donc vous inspirez. À l'expiration, je vais venir ici, donc imprimer mes lombaires au niveau du sol. Je vais venir m'allonger, poser ma tête et mes bras vont à hauteur de mes joues. Et ensuite, ils vont vers l'avant, ma tête se décolle et ma colonne s'enroule en restant C ici. Et c'est seulement donc, sur la fin du mouvement qu'on doit ramener sa colonne donc, en neutre, alignée. Hein. Alors au niveau de la respiration, je n'ai pas tout dit, donc je vais recommencer. Donc là, vous devez inspirer. À l'expiration, donc je viens ici enrouler le bas de mon dos, imprimer mes lombaires. Inspirer en amenant donc, les bras à hauteur des joues. Et je viens donc ramener mes bras vers l'avant, décoller ma tête, expirer donc en enroulant ma colonne. Et je viens inspirer en me mettant donc, en position de départ en neutre, avec ma colonne neutre. D'accord? Donc ça, on va le faire 5 fois. Donc, on est parti. On se place bien, on met en place les référentiels. On inspire, on creuse bien son ventre. Hein. Plancher pelvien engagé. Et on expire. On va en direction du sol. On s'allonge. Là, on retrouve bien le neutre de notre bassin. Et ensuite, on expire et on vient enrouler. Et on inspire en revenant en position de départ. Et on repart, on expire. Encore 3 fois.
faites attention quand vous amenez les bras autour des joues, à garder les épaules basses, omoplate stable. Là, on amène les bras vers l'avant, on décolle la tête, on enroule son dos. Et on le fait une dernière fois. Allez, inspirez. Et on expire. On va vers le sol. On va y amener les bras autour des joues en inspirant. On expire, les bras vers l'avant, la tête se décolle, puis la colonne s'enroule, on est en C, et on vient ici se grandir, et on vient relâcher un petit peu. C'est pas le mouvement le plus facile, hein. Faut coordonner tout, la respiration. Je sais qu'il faut garder les référentiels pilates aussi, donc c'est pas évident de chez évident. Faites ce que vous pouvez. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à refaire la séance. De toute façon, tout ne vient pas forcément d'un claquement de doigts. D'accord, il faut répéter. Donc là, en l'occurrence, on le fait 2 fois déjà donc sur la séance, là, sur chaque mouvement. Donc on va faire cette deuxième fois. Peut-être que ce sera mieux que la première. Donc là, on est bien sur nos fessiers, les jambes tendues ou fléchies. Je rappelle que vous pouvez être dans cette posture. Et on va donc ici amener le bras à largeur hauteur épaule. Donc on vérifie bien qu'on met tout en place au niveau de la méthode Pilates. Et on vient donc inspirer. Et à l'expiration, eh bien, on enroule, on va amener les lombaires au sol. On va ici retrouver notre neutre allongé. Les bras donc hauteur des joues. On les amène vers l'avant, la tête se décolle, la colonne se déroule du haut vers le bas. Et on vient ici continuer à garder notre dos en C. C'est seulement à la fin qu'on vient se replacer. Donc la colonne en neutre, alignée. Et on repart encore 4 fois. Épaules bien abaissées. Omoplate stable. Ok, et vous pouvez relâcher. N'hésitez pas, si vous avez une bouteille d'eau, vous hydrater. Donc là, on est toujours dans une position assise, mais plus sur l'arrière des fessiers. D'accord? Vous allez avoir ici les mains qui vont aller sous les chevilles et les pieds, vous allez les décoller du sol. Donc là, vous voyez, il y a un alignement entre vos mollets, vos cuisses et votre buste. D'accord? Donc le but ici, c'est de regarder votre nombril et ça va être à l'expiration, donc de se laisser aller en arrière. On va un peu rouler comme un ballon, d'accord? Et on va devoir retrouver cette posture ensuite de départ. Donc évidemment, quand on va partir expirer et qu'on revient en inspire, c'est là où on a un engagement au niveau des abdos. Donc on ne doit pas céder de ses jambes pousser avec ses jambes, c'est uniquement avec son ventre. D'accord? Donc là, ici, on expire, on part vers l'arrière.
la tête ne pose pas le sol et on cède des abdos pour revenir. Donc on s'arrête aux omoplates, au contact du sol, ne posez pas votre tête. On le fait 5 fois. Allez, on est parti, 5 fois ensemble. On expire et on inspire. Et ça repart. Aidez-vous des abdos. Ok, et on relâche. Donc, il faut toujours regarder votre nombril, toujours avoir le dos donc arrondi en C, d'accord. On a donc ce roulé de ballon, on peut aussi prendre la référence d'un rocking chair, c'est le même principe. Et on ne doit pas céder des jambes, mais on doit céder des abdos pour revenir sur l'arrière de nos fessiers. On le refait une fois et 5 fois, d'accord. Donc décollez vos pieds, stabilisez, rentrez le menton, regardez le nombril. Et quand vous voulez, on part en arrière, on engage bien sur ses abdos. Et ici, on expire et on inspire. Gardez le même angle au niveau des jambes. Donc, rolling like a ball. Encore 2 fois. Ok, on relâche. Alors, ici, on va passer au leg pull supine. Donc là, on était sur des exercices qui renforçaient donc la chaîne antérieure, on va plutôt passer là à la postérieure. Donc là, ici, vous devez avoir donc les jambes tendues, les pieds en pointe. Vous voyez mes mains, donc mes doigts sont en direction de mes pieds. Donc mes bras tendus, d'accord. Mes mains sous mes épaules et un peu en arrière. Enfin, mes poignets sont un peu en arrière de mes épaules. Donc là ici j'inspire et à l'expiration je dois monter mon bassin, serrer mes fessiers. D'accord. Je repose, j'effleure le sol, j'inspire. Vous n'avez pas effleuré, vous avez posé. Et ensuite on recommence. D'accord. Donc ici, j'engage mon plancher pelvien, mon transverse. J'ai mon regard qui est en diagonale pour ma nuque longue, quand vous montez le bassin. Allez, on est parti, on inspire, on fait 5 fois et on expire, on monte. On redescend, on inspire. Et on expire, on repart. Encore. Ok, on relâche. Donc ça travaille l'arrière de vos bras, ça travaille la chaîne comme je disais, donc la postérieure aussi au niveau du corps. Donc le dos, les fessiers, les jambes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien je ne sais plus, ça va certainement me revenir. Donc ici on va le recommencer, on va refaire 5 fois. Ah oui c'est ça, c'est quand vous êtes en haut, c'est bien d'aligner les épaules, les hanches et vos chevilles. Je rappelle que vos chevilles restent allongées pieds en pointe. Donc on repart, on le refait 5 fois. Inspirez et on expire, on monte. Inspirez, descendez. Expirez, montez. Encore 3 fois.
Alors ici, on va passer donc au side kick. Donc on va être de profil. Alors sous le profil droit, donc je rappelle ici qu'il faut avoir votre bras droit allongé au sol, votre jambe droite et votre jambe gauche donc, sont tendues l'une par-dessus l'autre, cheville allongée, pied en pointe. Et voyez mon bras, mon buste et mes deux jambes ici, il y a un alignement. D'accord? Donc ici, on met en place donc, les référentiels pilates, bassin neutre, plancher pelvien transverse engagé, respiration thoracique, épaules basses, nuque longue. Donc votre nuque ici pour rester longue, l'oreille ne va pas être au contact de votre bras, hein, d'accord? Vous allez avoir votre main sur votre hanche ou bien même décollée, d'accord? Le mouvement c'est celui-ci. Déjà c'est d'inspirer et d'expirer, d'élever les deux jambes. Ensuite c'est on inspire et à l'expiration on va lever la jambe de ciel. Expirer, alors on expire en la montant, on inspire, on la descend, d'accord? Et on va le faire 10 fois. Et ensuite seulement on pourra reposer. D'accord? Donc on est parti ici, on inspire, à l'expiration on décolle les deux jambes. On stabilise, c'est pas une question de hauteur hein, les deux jambes. J'inspire et j'expire, j'élève la jambe de ciel. J'inspire, je la descends. Et je fais ça encore 9 fois. Ok, on relâche. Donc là, ici, il y a un travail d'équilibre. Il faut que vous sentiez au niveau de votre taille que comme si des coccinelles pouvaient passer. Normalement, il y a un petit espace entre votre taille et le tapis. Hein. D'accord? Adaptation. S'il y en a, donc au niveau d'équilibre, c'est compliqué d'avoir la main, vous voyez, au niveau de la hanche ou légèrement décollée. Mettez-la devant au niveau du ventre. D'accord? Donc on va recommencer ça. Donc je vous laisse vous mettre en place, bien vous aligner, mettre en place la méthode Pilates donc avec nos référentiels. Et ici on est parti, on inspire et à l'expiration on décolle. On inspire et je fais expirer, donc élever ma jambe de ciel, inspirer la descendre et je fais ça 9 fois encore. Donc ma jambe de terre hein, ne touche pas par terre. Hein. Très bien, et je relâche. Ok, alors là ici on va passer, donc je vous rassure, on fera l'autre côté après. On va juste faire le leg pull prone et un autre exercice avant de refaire le side kick mais de l'autre côté. Donc le leg pull prone ici, donc là on va faire une option, une adaptation. Donc on va pas être sur les mains et les pointes de pied, on va être sur les avant-bras et les pointes de pied. D'accord? Donc là déjà coude sous les épaules, on est sur nos pieds crochetés ici. Et on doit venir donc, tendre donc la jambe, allonger la cheville, pied en pointe et vous voyez décoller le pied du sol. On repose et on change. D'accord? Donc là vous allez le faire 3 fois sur chaque pied.
Donc 3 fois je vais décoller la jambe droite, 3 fois je vais décoller la jambe gauche. D'accord? Donc on met en place notre centre dans la posture, donc sphinx en haut et on est pieds crochetés derrière, épaules, hanches et chevilles alignées. Et là je viens donc inspirer et à l'expiration je décolle, j'allonge ma cheville, pied en pointe. J'inspire, je repose. J'expire l'autre jambe. Donc une fois que j'ai fait 3 fois, je repose, je récupère. Donc là, il faut bien engager votre centre, votre respiration thoracique se met en place. D'avoir bien la tête dégagée des épaules, votre nuque longue. Imaginez comme s'il y avait un fil au niveau de l'arrière de votre crâne qui cherchait à vous pousser vers l'avant en l'occurrence. Donc ça vous oblige ainsi à avoir votre nuque bien longue. Donc on va recommencer ça une deuxième fois. Donc on se remet en place, paume au sol avant-bras, épaules sous les coudes. Pour l'instant on peut être sur les genoux, décoller un peu le bassin. On va ensuite projeter les orteils. Et là on est parti, j'inspire et j'expire, je décolle. J'allonge bien ma cheville. Et je repose ensuite. Et je relâche. Alors là, on va faire un autre exercice qui s'appelle le single leg kick. Donc là, on n'a encore jamais fait, je crois, dans nos séances pilates. Donc là, ici, c'est d'avoir vos coudes ouverts, fléchis, main l'une sur l'autre. D'accord? Au niveau de vos jambes, vous avez les jambes tendues. Espacez de votre bassin, les pieds en pointe, donc là vous avez les chevilles allongées et vous devez contracter volontairement les quadriceps, ce qui fait que vos genoux ne touchent pas le sol. D'accord? Donc vous avez le bassin neutre et au niveau donc, du centre, donc vous engagez plancher pelvien, je m'empêche d'aller à la selle d'uriner. Et au niveau de mon transverse, donc je l'engage, mais vous pouvez imaginer comme un glaçon au niveau de votre ventre pour être sûr de l'avoir bien engagé. Respiration thoracique, nuque longue, le front va pouvoir, si vous voulez, donc venir sur le dos de la main du dessus, d'accord? Et le mouvement, c'est celui-ci. Vous allez devoir ici, donc, fléchir, pied en pointe, une jambe, puis pied flex, et ensuite reposer. Je fais ensuite l'autre jambe, pied pointe, puis pied flex. Et je repose. Je recommence. Pied pointe, puis pied flex. Vous voyez le mouvement et je repose. Donc là, ça travaille la chaîne postérieure, fessier arrière de cuisse. Donc vous allez le faire 5 fois sur chaque jambe. D'accord? Donc concentrez-vous parce que c'est pied pointe, puis pied flex à faire. C'est pas l'inverse. D'accord? Allez, on est parti. On met tout bien en place. Et là, vous allez donc venir, alors je ne vous ai pas dit pour la respiration, vous devez venir ici, donc inspirer, et à l'expiration, alors vous voyez, je viens de me tromper, pied en pointe, puis pied flex, et inspirer, reposer. D'accord? Donc j'expire, et j'inspire, je repose. Ok? Allez, on est parti.
Ok, donc normalement vous avez dû faire à peu près donc là les 10 fois, donc les 5 de chaque côté. Vous avez vu, c'est de la concentration, il faut bien faire pied-pointe d'abord puis pied-flex. Et quelle est votre respiration de telle sorte à expirer quand vous faites pied-pointe, pied-flex et inspirer quand vous venez reposer la jambe. Donc on le refait une fois. Et on est parti. Ok, donc on va faire le side kick de l'autre côté. Et ensuite, on fera notre retour au calme. Donc, ici, on allonge son bras gauche. On est donc sur le profil gauche à l'inverse de tout à l'heure. Donc là, ici, on peut avoir sa main sur sa hanche, adaptation devant, en appui au sol. On a le buste et les jambes alignées, les jambes tendues, les chevilles allongées, vos pieds sont en pointe. Donc la tête, je rappelle ici, est décollée légèrement de l'épaule. Et on vient inspirer. Et à l'expiration, décoller les deux jambes, stabiliser la posture. À l'inspiration, je restabilise et à l'expiration, j'élève. J'inspire, je descends et je fais mes 10 fois. On est parti ensemble. Je rappelle que vous avez les coccinelles qui peuvent passer au niveau de votre taille. Et on repose. Ok, on va le faire une deuxième et dernière fois. Et ensuite, on fera notre retour au calme. Donc là, ici, on est sur un travail de chaîne latérale. Ça mobilise aussi l'articulation de votre hanche ici. Donc, on va repartir. On va faire la deuxième. Donc, on inspire. On expire, on décolle. On inspire. Et à l'expiration, on décolle, c'est du dessus. J'inspire, je repose. J'expire, j'élève. Ok, alors on va passer au retour au calme. Donc là, ici, vous allez vous mettre en position de l'enfant. Donc vous m'écartez les genoux. Vous amenez les fessiers proches des talons. Soit vous avez les mains uniquement au sol, les bras tendus. Soit vous pouvez avoir les avant-bras et les mains au sol. Il n'y a pas de souci. Donc la tête peut être au niveau du sol. C'est pas une obligation. Dans tous les cas, ici, cherchez à amener la poitrine vers le sol.
bien. Là, vous allez carrément donc, avancer donc, les fessiers, mais aussi complètement, vous voyez, le bassin, vous l'amenez au niveau du sol. Vous avez les jambes allongées. Alors, les mains au sol, les bras tendus. Plus vous avez les mains et les bras, donc, enfin, les mains du coup proches de vous, et plus, vous voyez, ça vous oblige ici à avoir donc, un dos qui se creuse d'autant plus. Donc après, faites en fonction de vous. Donc n'hésitez pas à avoir les mains peut-être un peu plus vers l'avant. Dans tous les cas, on redresse le haut du corps, la tête. Et vous sentez un étirement au niveau de la sangle abdominale. Il va juste être plus léger si vous avez les mains plus loin vers l'avant. D'accord ? Ok, là vous allez mettre les mains à l'extérieur de la poitrine, à l'aide de vos genoux, vous allez vous repousser. Vous allez crocheter les orteils derrière et vous allez mener les fessiers en direction du plafond. N'hésitez pas à rapprocher un peu les mains si vous pouvez. On est sur les mains, les pointes de pied. Alors peut-être qu'il y en a qui auront les talons au sol, peut-être pas. Faites en fonction de vous et de votre souplesse. Si vous les avez posés, c'est très bien. S'ils sont décollés, c'est très bien aussi. Ok, fléchissez, posez les genoux, redressez-vous, amenez la jambe droite devant et amenez le bassin vers le sol. Mettez vos mains sur votre cuisse devant. Donc là, on cherche à amener le bassin à la verticale, en direction du sol. Ok, on recule fessier. On dégage sa jambe droite. Et on fait la même chose avec la jambe gauche. Donc le dos est droit, hein, le regard vers l'avant et le bassin vers le sol. Très bien, vous allez venir vous asseoir. Et vous allez mettre la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Alors, si vous pouvez, sinon c'est croisé devant, vous voyez, au niveau de la cheville. Il n'y a pas de souci. Donc ici, vous allez mettre votre main gauche au niveau de votre fessier gauche derrière. Et vous allez amener votre bras droit vers le haut, vers l'intérieur. Regardez vers l'avant, vous pouvez aussi regarder vers le plafond. Et on change. Mettez votre main droite au niveau du sol et le bras gauche va vers le haut, vers l'intérieur. On revient, on inspire. Allez, les deux bras. Expirez. Enfin, inspirez en levant les bras. Et expirez en allant vers l'avant. Et là, cherchez à amener la poitrine vers vos jambes. À relâcher donc, le haut du corps. Et on vient se redresser. On va venir ici amener donc, ces deux jambes sur le côté, vous mettre sur les genoux, mettre une jambe en avant et si vous pouvez, prendre appui avec elle. N'hésitez pas à crocheter derrière et à vous repousser. Et voilà pour la séance de Pilates.